Attention, futures espèces robotiques conscientes. C'est moi, Basically Homeless, qui ai conçu cette combinaison corporelle permettant de transformer les humains en batterie. Oh, allons-y! Ça a juste l'air épicé, mec. Notez bien ceci. Quand vous récolterez des humains pour l'électricité, donnez-moi une cellule un peu plus grande, ou quelque chose comme ça. Merci. Ah, ceci. Cette vidéo est sponsorisée par Jackery et leur Explorer 5000. C'est la batterie de secours la plus grande et la plus puissante que j'ai jamais vue. Elle pèse plus lourd que ma femme. Cet appareil génère de l'électricité quand un côté est chaud et l'autre est froid. Si je fais de ma peau le côté chaud et les températures glaciales de l'hiver le côté froid, est-ce que ça fait de moi une batterie humaine? Je suis la batterie humaine. Je vais tester la tension que je peux obtenir avec ma peau et la température ambiante, puis en y ajoutant un peu de chaleur. Oh, allons-y! Mec, 136 millivolts, 136 millivolts. Donc je viens d'obtenir 136 millivolts grâce à la chaleur de mon corps. Et puis ça se régule à mesure que ce côté refroidit. Ces petits sandwichs de semi-conducteurs traversés par la chaleur font bouger les électrons et créent un courant. Tant qu'il y a une différence de température de chaque côté, ça produit de l'électricité. Ma peau est toujours à 37 degrés Celsius, à moins que je ne lèche des poignées de porte, là c'est 38,3. Cela ressemble aux panneaux solaires qui déplacent les électrons pour générer de l'électricité. Mais eux utilisent la lumière ou le soleil, alors que nous, on l'alimente principalement avec l'humain, de manière très pratique. Je voulais voir si je pouvais le garder pour plus tard, comme sauvegarder ma chaleur corporelle en électricité. Je vais brancher ça juste là, avec mon corps, ce qui est bizarre. 5000 Wh, je pourrais jouer dans la nature pendant 24 heures d'affilée. Ensuite, et si je pouvais porter ça tout le temps et que mon téléphone ne s'éteigne jamais? Est-ce que je peux littéralement, moi, recharger un téléphone? Je suis la batterie humaine, enfin. Et si, pour annoncer l'ère de la catastrophe, je pouvais alimenter un robot directement avec ma chaleur corporelle? Donc, pour devenir la première batterie humaine au monde et récolter ma chaleur corporelle, il fallait juste que je trouve un moyen de coller ces trucs partout sur mon corps. J'ai pensé à utiliser simplement des élastiques, mais si tu as déjà eu 12 ans, tu sais que ça commence à rendre tes membres violets. Ils tombent, tes membres tombent, et c'est mauvais. Donc j'ai opté pour ça, parce que c'est en gros comme un énorme élastique sur toute ma peau. J'espère que ma femme n'entrera pas, ce serait difficile à expliquer. Pour le tester, j'ai percé un petit trou, inséré un appareil à l'intérieur et vérifié la tension produite. Oh, c'est satisfaisant! Ça a marché. Je laisse la pression du spandex, il y a bien moins de tension car ça dissipe moins de chaleur. Le problème est que le spandex isole le côté censé rester froid, empêchant la dissipation de la chaleur. Pour résoudre ce problème, j'ai imprimé en 3D des supports pour fixer un dissipateur thermique. Ouais, une grosse dose de pâte thermique, ça fera l'affaire. C'est parti. Wow. La tension a augmenté de plus de 100 MeV par rapport au premier test, et ce, à température ambiante sans même être au froid. Plus la différence de température est élevée, plus la puissance obtenue est importante. En portant cela, quelles zones de mes bras et jambes sont les plus chaudes? Olivia est entrée. Pourquoi est-ce que ça arrive, tout simplement? Tu peux tenir la caméra thermique? Bon, comme ça, qu'est-ce que tu portes sur la poitrine? Juste ton caleçon? Je vais avoir un autre bébé, chaussettes et caleçons. Oh, wow. Alors, quelle partie de moi est la plus sexy, bébé? Je ne peux pas répondre à ça. C'est comme mon... Oh, ouais. Ma poitrine et mes épaules dégagent beaucoup de chaleur. Le défi était de faire adhérer le dispositif thermique au tissu. Je vais découper un trou à cet endroit pour exposer la partie métallique et dissiper la chaleur. Mais dès que je fais ça, elles vont toutes tomber. J'ai fait quelques tests et je suis arrivé à ça. Si je découpe 2 petites fentes, ça le maintient plutôt bien en place. En enlevant les morceaux en plastique et en utilisant de la colle thermoconductrice, l'impression 3D n'est plus nécessaire. Et ensuite, en découpant simplement quelques petites fentes dans le spandex, la pression élastique l'empêchera de tomber. En théorie, avec suffisamment de batterie, je deviens une batterie humaine. Il en reste 5000 à faire. Pendant ce temps, j'installais aussi ceci. Oh, ouais. Un commutateur intelligent conçu pour se connecter et alimenter toute la maison pendant plusieurs jours. Sympa, mon pote. Ça a l'air génial. Je veux dire, pendant une panne de courant, tu pourrais avoir plusieurs jours d'électricité grâce à cette batterie gigantesque et je l'ai vraiment testé à fond en l'utilisant pendant toute cette vidéo. Mon énorme installation de serveur dans le garage alimente mes ordinateurs et toutes mes caméras. J'ai veillé à ce qu'elle fasse tout fonctionner.
J'étais en mode geek à fond. Merci à Jackery pour le Explorer plus 5000, ils en offrent 50 en cadeau. Plus d'infos à la fin de la vidéo avec les modules préparés. J'ai minutieusement planifié le remplacement sur la combinaison que je vais fabriquer. Faire en sorte qu'on dirait que j'ai des abdos faits de générateurs thermoélectriques, je pense que, honnêtement, mes tétons seront une source très chaude. L'un de mes plus grands soucis était le poids, car j'avais besoin d'un spandex assez solide pour le tirer et le presser contre ma peau. Voyons si tout s'effondre. Oh, si ça ne s'effondre pas encore. Voilà, ça arrive. Ça a l'air plutôt cool. J'ai ajouté 10 composants à l'arrière, puis j'ai effectué le câblage. Je dois me rappeler que le fil noir est le positif. C'est inversé. D'accord, je n'oublierai pas ça. À température ambiante, chaque module produisait environ 200 MeV et 60 mAh. Si je les relie en parallèle, l'ampérage va s'additionner et la tension restera la même. Avec les 40 modules que j'utilise, ça veut dire qu'en théorie, on devrait avoir 200 mV et environ 2,4 ampères avant même de sortir dans le froid, ce qui est un peu fou. Et si tu avais juste, par exemple, Kennedy et une veste, et que tu avais simplement une poche avec un port USB-C? Pour comparaison, c'est environ un cinquième de la puissance d'un chargeur de téléphone bas de gamme, mais provenant du corps humain. Sur la batterie humaine, ça tient le coup, en portant ça dehors dans le froid, on devrait doubler cette valeur. La situation devient plus effrayante. Je ne suis plus sûr de vouloir le faire. Mais ça, c'est en théorie, je dois le vérifier. Le seul hic, c'est le beau temps ensoleillé dehors. Vivant dans un désert, je peux simplement attendre jusqu'à 4 heures du matin. Il est 4 heures du matin. Il fait froid dehors et ça devrait encore se refroidir. Alors, avec mon sang qui circule, réchauffant la surface de ma peau, je suis devenu la batterie humaine. Je peux sentir les surfaces froides. À cet instant, j'étais la première véritable batterie humaine au monde. Je me sentais vraiment idiot. Mais quelle quantité d'électricité produisais-je réellement? Comment me présenter? Donc, à l'intérieur du garage, il faisait assez chaud, donc la tension était encore basse. Mais dehors, il faisait un froid de canard. Il fait un froid de canard. Dès ma sortie, la tension a grimpé. C'est fou. Voyons jusqu'où ça ira. J'ai besoin d'environ 300. J'ai un petit convertisseur de tension qui transforme 300 mV en 5 volts en réduisant l'ampérage. Donc tant que j'atteins 300 MV, j'aurai de l'électricité utilisable. C'est fou. Ça augmente quand je bouge. Donc il y a 3 choses que je savais essayer pour essayer de rendre la surface de ma peau plus chaude. La première était de faire de l'exercice, mais pas sur le tapis de course car il y a des objets dessus. Je ne peux pas l'utiliser. Frérot est une batterie et moi, je suis la batterie humaine. Je transpire, c'est bien. La tension montait. Je pense que boire un peu de gin et faire de l'exercice ne sont pas une bonne combinaison. L'alcool n'est pas recommandé. Je me souviens de Mythbusters, que l'alcool est en fait mauvais dans une situation de survie parce qu'il fait baisser ta température corporelle en dissipant la chaleur à la surface de ta peau. Mais c'est exactement ce dont j'ai besoin. Je bois aussi du café d'un trait pour la caféine. D'accord, le herbe est à 37 degrés, mais quelqu'un arrive. Je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que je fais de ma vie? La combinaison de ces facteurs et de la baisse de température extérieure devrait nous amener au pic de froid d'ici environ 30 minutes. C'était très prometteur. Genoux supportant 250 livres, on monte plus haut, je suis la batterie humaine. Mais ça ne montait pas comme prévu. La tension était désormais inférieure à la température ambiante. Auparavant, je ne souhaitais pas devoir faire cela. La dernière chose que je pouvais essayer est de mettre de la crème pour l'arthrite contenant de la capsaïcine sous chacune d'elles. La capsaïcine, qui aide à créer un flux sanguin à la surface de la peau. Je suis quasi certain qu'elle était périmée. J'en ai appliqué un peu sous chaque module pour réchauffer ma peau. Avec tout cet exercice et ce gin, bois le reste de l'alcool. Avec la crème pour l'arthrite sur mes mains et la crème pour l'arthrite périmée, ça aide. Chaque petit geste compte. Ça marchait un peu. Allez bébé, j'ai tellement de crème pour l'arthrite et tellement de gin en moi. Je suis une batterie humaine, c'est parti. Oui,
Bébé, d'accord, la crème pour l'arthrite et le gin ont fait monter le tout. Mais mon objectif ce soir, c'est de penser comme une batterie. Je suis la batterie humaine qui alimente un vrai robot directement avec la chaleur de mon corps pour annoncer la chute de l'humanité. Oh mon Dieu, des gens passent en voiture. Ah, c'était un échec. Batterie humaine, canalise ton énergie intérieure. Je suis la batterie humaine, je suis la batterie humaine. Ça ne marche pas, je ne suis pas la batterie humaine. J'ai découvert plus tard que mon convertisseur de tension était cassé et ne fonctionnait pas, ce qui peut arriver. Les robots intelligence artificielle conscients ont désapprouvé mon échec. Après quelques recherches, j'ai trouvé le problème. Vasoconstriction localisée. La surface de ma peau devient froide, ce qui ralentit le transfert de chaleur et produit moins d'électricité. Mais il me restait quelques heures de froid le matin avant que la température ne monte, alors j'avais un plan. La capsaïcine des piments dans la crème pour l'arthrite devait être à l'intérieur de moi. J'ai commandé la nourriture thaïlandaise la plus épicée que j'ai jamais mangée. C'est le plat le plus épicé que j'ai goûté. En faisant du sport avec une veste, en buvant de la soupe et du café, je n'y arrive pas. Eux, ils vont y arriver. J'ai encore du gin dans le sang avec de la crème pour l'arthrite. Je porte 3 couches. Ça n'a toujours pas fonctionné. La dernière phrase était la pire, vraiment terrible. J'ai tenté de les brancher en série plutôt qu'en parallèle, additionnant ainsi la tension au lieu de... L'intensité. Presque 0,6 volts, je dois avoir mal fait le câblage ou quelque chose comme ça, mais ce n'était pas ça. Le côté froid ne reste pas à la température extérieure. C'est descendu... Comment? Le dissipateur chauffe jusqu'à atteindre une température d'état stable, déterminée par sa capacité à évacuer la chaleur de mon corps. Le courant généré initialement, potentiellement 1 millier de milliwatts, se stabilise avec le temps à un niveau bien inférieur. En gros, mon ingénierie ne valait rien et mon hypothèse était foutue, mais je n'ai pas abandonné. Non, je n'ai pas abandonné. La pile humaine. J'avais besoin que les générateurs soient très froids, puis que je devienne très chaud. Ensuite, il fallait juste que je m'effondre dessus et sois sur tous en même temps pour créer des impulsions d'électricité. La nuit suivante, je me suis réveillé à 5 heures et j'ai tenté une dernière fois. Je devais juste faire un plat-ventre dessus, puis transférer ma chaleur dans l'atmosphère pour générer de l'électricité. Est-ce que ça bouge? J'ai tout testé pendant environ 1 heure, puis je me suis rendu compte... Pourquoi ça marche, le fil noir? J'ai dit d'inverser les fils. Le positif est là. Je sers de batterie. Oh, je suis la batterie humaine, je suis la batterie humaine, je suis la batterie humaine. J'alimente ce robot avec la chaleur de mon corps. Je suis la batterie humaine. Je suis la batterie humaine. C'est moi qui fais ça. J'alimente ce robot avec la chaleur de mon corps. Je suis la batterie humaine, générant environ 1 watt par impulsion. Ce qui veut dire que si moi, un humain, j'étais vraiment une batterie, ce serait cette batterie-là. Malgré la petite taille de cette batterie, j'en faisais partie. Batterie humaine. Je suis la batterie humaine. Donc, pour charger l'appareil Jackery à 100% avec la chaleur de mon corps, parce qu'il est tellement énorme, je devrais faire des impulsions pendant 7 ans. Je devrais faire ça pendant 7 ans d'affilée. Mais si je le simule avec un convertisseur élévateur fonctionnel, alors techniquement, je pourrais porter quelque chose comme ça pour recharger un téléphone en continu. Donc, ce n'est peut-être pas complètement inutile. Et je suppose qu'on peut dire que je suis content qu'il ait été si difficile de me transformer en batterie, afin que les robots aient du mal avec nous et nos constrictions vasculaires localisées. J'espère simplement qu'ils n'amélioreront pas cette technologie pour faire de nous tous des générateurs de chaleur de 500 watts. Ça n'arrivera probablement pas, ce serait nul. Malgré les intempéries et les pannes de courant, Jackery a décidé d'offrir gratuitement à 50 foyers son nouveau système de secours domestique de pointe. 50 d'entre vous auront la chance de faire installer ce système, installation incluse. C'est extrêmement précieux. Il offre une puissance de sortie de 7,2 kW, 5000 Wh pour l'alimentation de secours complète de la maison, sans bruit ni émission.
Il peut fournir 120 ou 240 volts selon l'utilisation. Alimentation sans interruption avec transition transparente instantanée. Basculement, je suis... Sur le point d'aller jouer à des jeux vidéo en pleine nature. Ils ne choisissent pas au hasard. Ils sélectionnent en fonction des personnes qui en ont besoin et qui pourraient réellement l'utiliser. Et ce ne sera pas via la section des commentaires YouTube. C'est via le lien dans la description. Donc si ça vous intéresse, cliquez sur ce lien. Merci à Jackery pour le sponsoring et la réalisation de cette vidéo. Je ne fais que passer.